Bien le bonsoir tout le monde, merci de me rejoindre sur cette deuxième vidéo sur la vie, sur ce vaste sujet qu'est la vie. Voilà, j'avais envie de partager quelques réflexions avec vous par rapport à ce thème. Alors l'idée ici, c'est évidemment pas de faire une thèse, de faire un grand débat sur ce qu'est la vie, pas du tout. C'est simplement peut-être euh, de rectifier, de remettre en perspective certaines notions pour que dans cette période en fait du confinement, on puisse commencer à redevenir acteur en fait voilà, et à sortir d'une certaine forme d'impuissance, voilà, du fait qu'on puisse pas être à l'extérieur, qu'on puisse pas faire des choses. Voilà, simplement, l'idée, c'est comment pouvoir retrouver voilà, une forme de pouvoir, voilà, de pouvoir intérieur sur son quotidien. Donc j'ai remarqué, et bon, c'est pas une nouveauté, mais que voilà, on prête beaucoup d'intention à la vie, on lui prête beaucoup de qualificatifs, la plupart du temps quand même assez négatifs. Voilà, on a tous entendu dans notre vie, dans notre existence, bah, la vie c'est dur, la vie c'est pas facile. Bah oui, et puis cette phrase, bah oui c'est comme ça, c'est la vie. Donc ça, bon, voilà, c'est une phrase qui est censée mettre tout le monde d'accord, ou voilà, qui sous-entend qu'en tout cas tout le monde a le même point de vue sur la vie. Donc bah oui c'est comme ça, c'est la vie, d'accord. Voilà. Donc on a tous entendu ça. Et là, je parle de choses négatives, mais il y a aussi pareil pour les choses positives, quoi. C'est-à-dire, on peut aussi prêter à la vie des intentions merveilleuses, et voilà. Donc, où est la vérité dans tout ça? En tout cas, pour moi, rien de tout ça n'est vraiment la définition de la vie, puisque en fait, la vie, euh, soit elle est toutes ces expériences à la fois, soit elle est aucune de ces expériences finalement. Et elle relève plutôt du vécu de la personne qui parle, c'est-à-dire que c'est d'une subjectivité de l'interlocuteur qui parle de la vie, qui a l'air plutôt d'être quand même le résultat finalement de l'expérience que la personne qui parle fait de sa vie, mais qui pour moi n'apparaît pas comme étant une définition en soi de ce que pourrait être la vie. Donc la vie à la fois c'est ce résultat, c'est cette multitude d'expériences faites par tout le monde, et à la fois elle est rien de toutes ces expériences non plus. C'est-à-dire que la vie elle est en fait. Et ce qui est intéressant, et ce que des fois j'aime à dire, c'est que la vie, elle n'a pas attendu ta naissance pour pouvoir être. La vie, elle te préexiste. C'est-à-dire qu'elle était là avant que tu naisses et elle sera là après ta mort. Donc, la vie n'attend pas toi pour être. Par contre, effectivement, elle attend toi pour être à travers toi. C'est-à-dire pour être modelée, pour être expérimentée à travers ta forme. Ça, c'est autre chose. Donc, ce qui me fait dire que mon humble définition de la vie serait en fait la vie, c'est rien. C'est un flux d'énergie voilà, qui nous traverse de part en part et qui nous anime en fait. Voilà. Mais finalement, elle n'est que ça. Et elle est tout ça. Elle n'est rien que ça et elle est tout ça. D'accord. Donc finalement, c'est comme si, vous agissez, enfin on agit tous comme un prisme, c'est-à-dire que nous sommes là et puis la vie est un fluide, une énergie qui passe à travers nous, qui nous anime et qui se reflète dans le monde extérieur. D'accord. Donc finalement, l'expression de cette vie va être dans cette expression que parce qu'elle nous traverse, que parce que on va refléter quelque chose. D'accord. C'est ce quelque chose, cet être que nous sommes en fait, va définir, là j'attire votre attention là-dessus, va définir à quoi va ressembler votre vie. D'accord. Cet être qui agit comme un prisme, si voilà, vous êtes dans une disposition, dans une posture d'être euh, voilà, effectivement hyper, hyper positive, très apaisée, voilà, mais vraiment, il y a de fortes chances que c'est l'expérience que vous allez faire de la vie. Vous allez faire l'expérience d'une vie qui est très apaisée, où vous allez avoir de la chance, où les choses vont être fluides, vont être faciles. Donc plus votre être est nettoyé et libéré, et bien plus la vie fait son chemin facilement en fait au travers de vous. Donc en fait elle agit comme un reflet, voilà. Elle est le reflet de votre monde intérieur.
Et voilà, et c'est Christian Flech qui a écrit un livre qui s'appelle Le monde extérieur n'existe pas, et là-dessus, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que souvent, on a l'impression que la vie est à l'extérieur de nous, on se laisse définir par des choses qui sont des choses extérieures à nous. Et c'est vrai d'une certaine façon, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous paraissent à l'extérieur qui nous définissent, mais l'inverse est vrai, on définit aussi les choses que nous vivons, nous créons aussi notre réalité chaque seconde en fait, par nos croyances, voilà, par tout ce que cet être en fait porte en lui-même, en substance, d'accord? Et donc ça, c'est très important parce que tout notre réel va être créé depuis cet intérieur. Donc ça veut dire que cette vie qui n'est rien et qui est tout à la fois, d'accord, cette vie qui est, va à un moment donné te traverser et elle va effectivement se refléter avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu portes. Elle va projeter ton histoire transgénérationnelle, culturelle, personnelle, elle va projeter tes croyances, elle va projeter voilà, tout ce qui est toi, ta forme, ta couleur, ta sensibilité. Voilà, elle va être vraiment le reflet parfait de tout ce que tu portes. Ce qui m'amène du coup à parler de responsabilité par rapport à ça, et pas de culpabilité. Parce que souvent, ça c'est un argument qui est souvent opposé, c'est quand on dit bah ouais mais bon la vie c'est ce que t'en fais, les gens disent bon ça dépend, ça dépend des fois. Mais en fait on se prend au propre jeu de notre création, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui créons les fils pour qu'on se prenne les pieds dedans, mais à la fois effectivement on est tombé quoi. Je veux dire on s'est quand même cassé la gueule quoi. À un moment donné on s'est quand même pris les fils dans voilà. Mais sans comprendre qu'en fait c'est nous qui inconsciemment et consciemment avons créé en fait cette problématique. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose, c'est nous créons notre réalité, consciente et inconsciente, à chaque seconde. La vie n'est rien. La vie n'a pas de qualificatif. La vie n'est pas comme ceci ou comme cela, en fait. La vie, elle est toi. La vie, elle est l'expérience que tu fais de toi sur Terre. C'est ça. Donc, si tu veux, tu peux toujours. Il y a une super métaphore par rapport à ça. C'est la métaphore du miroir. Et la métaphore du miroir, elle est très intéressante parce que si tu te regardes dans le miroir et que tu ne te trouves pas belle, pas beau, que tu n'aimes pas ton reflet, tu peux casser le miroir. Sous-entendu, tu peux agir sur l'extérieur. Pour autant, le miroir, une fois cassé, tu seras toujours là, toi vivant, avec ton conflit de dévalorisation esthétique. Le fait que le miroir soit cassé devant toi n'enlève en rien la problématique que tu es en train de vivre. Et il est fort probable que quand tu vas croiser un autre miroir, tu vives de nouveau, tu réitères cette expérience de dévalorisation esthétique. Donc agir comme ça sur l'extérieur, c'est aussi quelque part inutile que ce que je viens de décrire là, quoi. C'est-à-dire, des fois, il y a des actions hein, voilà, qui fonctionnent, mais qui fonctionnent toujours dans une adéquation, en fait, avec un état d'être, avec quelque chose qui vient d'abord, en fait, de l'intérieur. C'est pour ça que c'est si important, de nous changer, nous. C'est à ça, d'ailleurs, que ça sert la thérapie. Là, je vais faire un point importance de la thérapie. La thérapie, ça vient justement permettre à ce prisme que nous sommes, hein, qui reflète la vie, d'être le plus libre possible, c'est-à-dire libre dans le sens être dans le plus d'espace intérieur disponible pour laisser cette vie s'infiltrer et faire son expérience au travers de nous. C'est-à-dire que vraiment, dans le prisme, c'est comme si vous pouvez imaginer qu'il y a des barrages, qu'il y a voilà, qu'à l'intérieur de vous, voilà, il y a plein d'endroits, c'est compliqué. Alors, puis la lumière, elle essaye comme ça un peu de se faufiler, mais c'est pas simple. La thérapie, elle enlève quoi, elle enlève le barrage, elle enlève tout ce qui fait obstacle, tout ce qui obstrue cette lumière, cette vie en fait, qui a pour seule intention de s'exprimer en fait et de passer en fait au travers. Et ça, c'est vraiment de l'ordre de la responsabilité individuelle, encore une fois, c'est de dire, ok, qu'est-ce que je fais pour que mon être, en fait, puisse être le plus disponible, le plus ouvert, en fait, dans une ouverture totale à
finalement à cette vie en fait qui veut passer en moi. La thérapie, ça sert à ça. Ça sert à faire du ménage, ça sert à nettoyer l'espace intérieur pour que cette vie, justement, ce flux de vie puisse s'exprimer au travers de nous. Euh, donc voilà, tout ça, c'est simplement pour dire d'être de l'importance d'être dans cette présence qui est nous-mêmes, euh, dans cette qualité d'être, d'apprendre à être dans cette qualité d'être. Donc moi, j'irais plus loin. Souvent, on dit bah, la vie, c'est ce que tu en fais. Et là, aujourd'hui, bah, je dirais bah, la vie, c'est ce que tu es. La vie, c'est ce que tu es. Et donc aujourd'hui, dans cette période de confinement, on est quand même tous là, euh, un petit peu coincés à devoir s'interroger là-dessus, sauf ceux qui effectivement doivent aller travailler ou ceux qui ont des enfants, parce que c'est un peu plus compliqué quand même quand tu as des enfants d'être dans cette auto-réflexion. Mais sinon, on est quand même dans un moment où, dans cette intériorité, même si on est enfermé avec nos enfants, on est quand même dans ce regard sur nous, quoi. Et dans ce regard sur nous, c'est très, 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 très important aujourd'hui de l'apprivoiser. C'est même plus que très important, c'est nécessaire, c'est vital. Nous devons apprendre à être. On nous a beaucoup appris à faire. On nous a aussi beaucoup appris à avoir. On nous a même dit qu'avoir, c'était mieux que tout. Euh, que c'est parce qu'on avait justement plein de choses qu'on était quelqu'un, qu'on voilà. Non, aujourd'hui, là, c'est vraiment, il faut apprendre à côtoyer son être, à s'habituer à être dans sa présence, dans la présence à soi. Et voilà, et ça pour moi, c'est le début de la quête spirituelle, c'est le début du chemin. C'est de commencer à s'apprivoiser et dans ce chemin vers soi, de se découvrir. Et il faut arrêter aussi de penser que la spiritualité, c'est un domaine d'expertise. La spiritualité, c'est inhérent, c'est intrinsèque à chaque être humain. Je veux dire, on s'est tous demandé dans cette vie, à un moment donné, si pourquoi on était là et qui on était. Bon, je veux dire, simplement parce qu'on s'est posé ces deux questions, ça fait de nous des êtres intrinsèquement, profondément spirituels. On se demande, on cherche, on est en quête de sens. Et ce sens, on ne peut le trouver qu'en allant à la rencontre de cet être de nous-mêmes, quoi. Et on n'est pas du tout dans un monde et dans une société qui privilégie ça. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins l'occasion. Donc voilà, donc vraiment, je vous invite à faire ça et à vous rencontrer. Et quand vous vous rencontrez, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se fluidifient. Hein, les questions de professionnels, les questions d'habitation, les questions de, voilà, il y a plein de choses. Et puis après, il y a aussi, on peut se rendre compte qu'on a une vraie nécessité aussi de travail thérapeutique. On a vraiment besoin de faire de la place, de faire de l'espace, en fait, justement, pour que cette vie profondément fluide et harmonieuse, abondante, puisse s'exercer en nous et faire ce qu'elle a à faire. Hein, donc voilà, donc ça c'est très important et c'est voilà et je vais terminer parce que ça rejoint vraiment la première vidéo que j'ai faite sur l'espoir et on m'a dit très justement il s'agissait plutôt de l'espérance et c'est vrai. C'est-à-dire que moi mon espoir il est là. Il est que si un jour on arrive tous depuis notre centre, depuis notre cœur, depuis notre être à prendre nos responsabilités sans culpabilité et à œuvrer depuis ça, en fait on aura tout gagné. On aura tout gagné à ce confinement, mais on aura tout gagné à tout, si tant est qu'il y ait quelque chose à gagner. Mais en tout cas on sera allé vers un accomplissement et vers vraiment quelque chose de positif et de vertueux pour l'humanité et pour la planète. Donc voilà, je vous invite vraiment à rentrer dans cette intériorité et arrêter de prêter des intentions à la vie comme si elle n'était pas vous, comme si vous étiez extérieur à cette vie. Non, vous n'êtes pas extérieur à cette vie, c'est vous, elle n'est rien sans vous. Enfin voilà, vous ne pouvez pas décortiquer ça. Donc c'est un défaut de vision de penser qu'il y a vous et qu'il y a la vie. Voilà, il faut aussi apprendre à utiliser le langage différemment parce que le langage crée les choses. Et quand on dit la vie est dure, eh bien, on prétend que la vie est quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Or, ce n'est pas vrai. La vie est à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, si elle est dure, ça veut dire que nous faisons, nous, l'expérience d'une vie qui est dure. Et voilà, et là, j'interroge la responsabilité. Qu'est-ce que vous portez de manière consciente ou inconsciente qui fait qu'aujourd'hui, vous vivez une vie qui est dure. Voilà. Et c'est en répondant à ces questions et c'est en étant dans ce chemin d'intériorité
qu'à un moment donné, vous allez trouver les vraies réponses et les bonnes réponses pour votre épanouissement personnel et pour le bien collectif. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Si vous avez voilà, des questions, des choses que vous avez envie de partager, ben, je vous invite à le faire à travers le chat. Et puis, euh, et puis voilà, merci beaucoup de votre écoute et voilà, à bientôt pour voilà, soit en commentaire, soit pour une nouvelle vidéo bientôt. Bonne soirée à tous.